frigo, il y a cette odeur qui nous rappelle que nous avons une brioche authentique qui fait partie de notre patrimoine, fabriquée depuis plus de 3 siècles dans l'avant-pays savoyard. C'est le Saint-Genis. Qui peut résister à cette brioche fourrée de pralines que vous pouvez acheter chez la maison La Bully, rachetée par Alain Bavut en 1979? Pas moi, en tous les cas. Et Alain Bavut est avec nous ce matin. Bonjour Alain. Bonjour Karine. C'est exceptionnel de vous avoir dans nos studios ce matin. Oui, C'est la première c'est la fois que première vous fois. venez ici à France Bleu. C'est la depuis première qu'on fois que vous existe. m'invitez. C'est incroyable. Je suis ravie de vous rencontrer parce que le Saint-Genis fait partie du patrimoine. Donc, du coup, la maison La Bully aussi, parce qu'elle existe depuis longtemps. Mais vous aussi, vous êtes une figure locale à Saint-Genis-sur-Guiers. Tout le monde vous connaît. Vous êtes connu comme le loup blanc. Mais vous êtes tellement modeste. Non, pas comme le loup blanc quand même. Alors, heureux retraité, aujourd'hui, vous avez arrêté quand vous? Bon, j'ai arrêté, j'ai repris parce que quand il y a un manque de personnel, je vais aider mon fils. Oui, parce que c'est votre fils et votre belle-fille maintenant qui ont sont à la repris tête. tous les deux. Oui. Vous êtes un enfant du pays, vous, Alain? Oui, je suis né à Saint-Genis. Mon épouse est née à Pont-de-Beauvoisin, c'est pas loin. Oui. Nous sommes mariés à Saint-Genis et nous avons toujours, presque toujours vécu à Saint-Genis. D'accord, pourquoi vous dites presque? Vous avez... Non, parce que moi je suis allé travailler un peu à l'extérieur. Oui. D'accord. Du coup, vous en mangiez déjà du Saint-Genis lorsque vous étiez tout petit? Pas trop, parce que on était à la campagne et nos parents, ma mère faisait de la bonne pâtisserie et on mangeait les produits de la ferme. D'accord, vos parents étaient agriculteurs? Oui, voilà. Oui. Et vous avez fait quelles études? J'ai passé un CAP. Je suis rentré en apprentissage en 1964. Et après, j'ai passé un CAP, puis après, j'ai fait diverses maisons. CAP de pâtissier. Pâtissier, oui. Et en 1973, Monsieur Labully m'a proposé une place dans son entreprise. D'accord. Et je suis rentré à la pâtisserie en 73 chez Labully. Et en 79, on a acheté la pâtisserie avec mon épouse. Et jusqu'en 2007-8. Quelle belle aventure. Alors, on revient aussi un petit peu quand vous étiez petit et avec votre maman qui était aussi à l'aise en cuisine et qui était une bonne pâtissière. Votre maman n'a jamais essayé de reproduire le Saint-Genis à la maison, ce qui se fait aujourd'hui dans les foyers? Non, jamais. J'ai jamais vu de Saint-Genis à la maison. Elle est fabriquée par ma mère. Et quel souvenir vous avez gardé, vous, de cette période où vous goûtiez les bons gâteaux de votre maman et de cette maison La Bully? Elle avait la même réputation qu'aujourd'hui, cette maison, entre autres? Ah oui, elle avait une bonne réputation. Bon, il y avait c'était moins important que maintenant. La clientèle n'est pas la même. À l'époque, on travaillait beaucoup avec tout ce qui était côté Lyon. Et du jour qu'ils ont fait l'autoroute, les Chambériens sont venus. Ils sont venus sur Saint-Genis. Et avant l'autoroute, on avait je ne vais pas dire aucun Chambérien, mais très très peu. Ils ne traversaient pas la montagne. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de prendre la 43, on traverse D'ailleurs, il y a l'Épine. beaucoup qui traversent Chambéry et qui habitent la Montée savoyard. Tout à fait, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est très facile même de faire des kilomètres pour venir acheter son Saint-Genis et c'est une tradition familiale pour certains. À l'époque, le Saint-Genis était pareil lorsque vous étiez gamin. Est-ce qu'il y avait des pralines dessus, des pralines à l'intérieur? Il était tout nu? Ah non, il y avait déjà les pralines à l'intérieur. Les pralines à l'intérieur, elles sont arrivées en 1937. Alors, même si j'ai des cheveux blancs, je sais pas né. Vous avez une petite idée du nombre de Saint-Genis que vous avez fait, que vous avez réalisé, vous, Alain, durant toutes ces années? Pas du tout, j'ai jamais compté. Bon, alors je sais bien que c'est pas, c'est une question. Non, mais on n'a jamais compté les Saint-Genis qu'on a fait, qu'on faisait. Et vous l'appréciez toujours?
Oui, bien sûr. Oui. La tradition est de l'acheter dans cette maison La Bully, hein. Si c'est votre cas, eh bien vous allez pouvoir nous le dire si vous en achetez un toutes les semaines, si lorsque vous allez voir des amis ou la famille hors de nos pays de Savoie, eh bien vous allez acheter le Saint-Genis pour le ramener. Si vous connaissez Alain Bavu et notamment son fils, on va en parler hein, dans un instant de votre fils et de votre belle-fille qui tiennent la maison La Bully aujourd'hui à Saint-Genis-sur-Guiers et que vous souhaitez nous en dire un mot parce que ça fait partie de votre histoire aussi, parce que le Saint-Genis fait partie du patrimoine, eh bien vous allez pouvoir le dire, cette émission est la vôtre et nous sommes toujours ravis de papoter et je trouve que c'est un bel hommage à rendre aussi à cette maison La Bully aujourd'hui. Le numéro de téléphone à composer 0806 0010 10. Je veux pas y aller à ce dîner. Moi personnellement, Alain, si vous m'invitez à dîner, j'accepte tout de suite votre invitation. Parce qu'à mon avis, vous êtes bon en pâtisserie mais en cuisine aussi et votre dame aussi. Alors Alain est avec nous ce matin dans l'assiette savoyarde. Qui est Alain? Alain Bavu a racheté la maison La Bully en 1979 hein, pour créer notamment ce Saint-Genis et d'autres pâtisseries qu'on évoquera évidemment. Vous êtes maintenant retraité. Alain, vous filez quand même encore un petit coup de main. C'est difficile hein, quand on a fait toute sa carrière comme ça dans cette belle maison d'arrêter. Vous filez un petit coup de main à Jean-Philippe et Florence, votre fils et votre belle-fille. Ça, il m'appelle. Bon, ils vont bien? Oui, ils vont Hein? très bien. Il n'arrête pas là, il y a du boulot. Hein. En ce moment, il y a du boulot. Là, l'école reprend la semaine prochaine, ça va se calmer. D'accord. Vous m'avez raconté une anecdote en préparant cette émission. Vous avez retrouvé une publicité qui date et j'aimerais bien que vous nous en parliez de cette pub. Oui, c'est mon beau-frère qui a arraché une tapisserie. Et derrière la tapisserie, il y avait un journal, le Nouvelliste. C'est un journal lyonnais, je crois. D'accord, mais ça date. Et qui date, la publicité datait de 1894. C'était pour les dépôts qui étaient sur Lyon. Et dessus, c'était marqué « Se méfier des contrefaçons ». Incroyable. Eh ben oui, il faut se méfier encore des contrefaçons. Parce qu'il faut dire qu'il y a des pâtissiers qui réalisent le Saint-Genis aujourd'hui, qui est bon, mais le vôtre a quand même quelque chose de particulier. Pourquoi? Il est différent. C'est une façon de fabriquer la pâte. Et puis, je pense que c'est plus long à travailler, comme on l'appelle nous, que les autres. Les autres, c'est une brioche. Oui, parce que le secret, il est dans la pâte. Évidemment, le secret, il est dans la brioche. Le secret est dans la façon de faire la brioche. Ah, dans la manière. Ouais. Vous nous avez donné un petit indice. Ouais. Parce que la recette est bien gardée. Ouais. La recette est bien gardée. Pourtant, quand on tape sur Internet, vous en trouvez beaucoup de recettes. On en trouve beaucoup. Alors moi, j'étais un petit peu perdue. Je me dis, mais je comprends pas. La maison La Bully a toujours regardé sa recette et quand on tape, on a des ingrédients qui défilent. Donc non, c'est pas la bonne recette. Ouais, les ingrédients, ça veut tous les mêmes. Mais après, c'est la façon de travailler la pâte qui change. D'accord. Mais nous, on moule toujours les gâteaux dans des coppets. Les coppets, c'est des moules en bois de tilleul. Ils lèvent dans des coppets. Ok. Et ils sont d'origine, ces moules? Ah ben, il y en a encore quelques-uns qui sont d'origine, mais on en fait refaire. D'accord, mais ça devient difficile à trouver un tourneur pour faire ça maintenant. J'imagine. Alors, le Saint-Genis, faut pas avoir peur des mots quand on l'évoque. C'est vraiment la tradition et surtout l'authenticité. Et ça, vous y tenez. Ah oui, beaucoup. Puis maintenant, Jean-Philippe et son ouvrier, Christophe, ils fabriquent les pralines. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, moi j'ai jamais fabriqué les pralines et mon fils, quand il est rentré dans l'entreprise, il a voulu fabriquer ses pralines et c'est bien parce que on a des pralines qui sont toujours fraîches, que quand on les achète à un industriel. Mais ça c'est clair. C'est pas qu'elles sont mauvaises, mais plus elles sont vieilles, plus elles sont dures. C'est pour ça qu'elle coule dans le gâteau. Oh là là, vous nous avez ramené un Saint-Genis frais de ce matin. Et quand on croque dedans, alors on sent hein, qu'il est encore un petit peu chaud. Et quand on croque dedans, il y a la praline qui est à l'intérieur et autour, ce sucre qui a coulé là. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais on ne peut pas s'arrêter à une part. C'est ça, Alain. Il faut pas s'arrêter. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Il est reconnaissable évidemment à son emballage.
emballage rouge et blanc aux couleurs de la Savoie et je suis certaine que vous l'adorez. Alors, ce matin, nous parlons du Saint-Genis que vous pouvez acheter dans la maison de la Bully, racheté par Alain Bavu en 1979. Maintenant, vous êtes retraité et c'est Jean-Philippe et Florence qui sont là, qui le fabriquent, avec notamment la fabrication des pralines. Les pralines, c'est lyonnais? Moi, j'ai toujours entendu dire ça, à la base. Je pense pas. Non? Non, c'est pas lyonnais. Ça vient d'où? Ça vient de... Je me rappelle plus où, mais je peux pas vous dire. Parce qu'à Lyon, ils font des tartes à la praline et tout Oui. ça. Hein. Ouais. Oui, mais ils mettent praline de Saint-Genis. Eh ben oui, ils sont pas fous, pas folles la guêpe. Hein. Pour vendre, ils sont bien obligés d'appâter le client. Le numéro de téléphone à composer si vous souhaitez intervenir, nous dire que vous mangez du Saint-Genis très souvent, que vous l'appréciez, qu'il fait partie aussi un petit peu de votre culture. Si vous avez connu cette maison lorsque vous étiez tout petit, que vous avez aussi de beaux souvenirs d'enfance à nous faire partager, ou si vous avez envie de témoigner votre affection à la maison de la Bully à Alain qui est avec nous, le numéro de téléphone à composer le 0806 00 10 10. On vous retrouve après Conks. Jusqu'à 11h avec Karine Roy sur France Bleu Pays de Savoie. C'est la vie en bleu. La vie en bleu est un régal avec tout ce que vous nous avez rapporté à Alain Bavu. Ce matin, nous parlons effectivement d'une brioche qui fait partie du patrimoine de nos Pays de Savoie, le Saint-Genis, que vous pouvez acheter donc chez la maison Babully, racheté par Alain en 1979. Et maintenant, cette maison a été reprise par votre fiston Jean-Philippe et Florence. Vous êtes avec nous encore pendant une vingtaine de minutes pour parler donc de cette brioche et toutes les autres spécialités que vous faites dans votre belle maison. Nous avons des témoignages, et notamment un qui vient de chez vous, de Saint-Genis-sur-Guiers, c'est Déby qui a souhaité être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Karine, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi j'habite Saint-Genis-sur-Guiers depuis quelques années. J'ai fait la connaissance de Alain et de la maison La Bully. Voilà, donc je suis le maréchal ferrant de Saint-Genis-sur-Guiers. Et en fait, à chaque fois que j'invite quelqu'un chez moi, je vais à la maison La Bully chercher un bon Saint-Genis bien frais. Ah bah oui, ça, évidemment. Et Déby, ça fait combien de temps que vous habitez à Saint-Genis-sur-Guiers? Ça va faire 5 ans. À la base, moi avant j'étais de Chambéry et j'ai toujours connu un peu cette pâtisserie étant enfant. Hein. Mais bon, j'ai dû goûter beaucoup de contrefaçon, je pense. Hein. Donc voilà. Et puis tout le monde m'a dit, oh bah dis donc, t'habites à Saint-Genis, t'as la maison La Bully. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Et après, je me suis intéressé et voilà, du coup, maintenant, je mange que les Saint-Genis La Bully, j'en mange pas d'autres parce que de peur d'être déçu. Alors, un beau témoignage, à Alain aujourd'hui de Déby qui habite chez vous. C'est mon voisin de jardin. Alors, Déby, si ce n'est pas trop indiscret, vous le mangez à quelle occasion? Parce que vous dites que lorsque vous avez des invités à la maison, vous le gardez pour le petit déjeuner. C'est après le repas ou alors au moment du café, du tea time? Alors, moi, c'est plus au moment du café l'après-midi. En fait, moi, quand j'invite des amis ou de la famille chez moi, Il les garde pendant 3 je jours. leur dis rien, puis à 4 heures, je leur sors la surprise et tout le monde est content. Oh là là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la brioche sur le gâteau. C'est la praline sur le gâteau. Quand vous entendez des témoignages comme ça réchauffe le cœur, évidemment. Oui, ça fait plaisir quand même. Oui, parce que du coup, on disait tout à l'heure, et il a raison, Déby, il y a plein de pâtissiers qui réalisent ce Saint-Genis et qui est très bon. Hein. Mais le vrai, on l'achète chez vous. Je pense. J'espère. Il est très humble, Déby, vous l'aurez compris. Il n'y a pas de mal. Merci beaucoup, Déby, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous les auditrices et les auditeurs. Et puis, au revoir, Karine, et à bientôt, Alain. Oui. Au revoir. À très bientôt. Le maréchal Ferrand. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Il travaille sur... Oui, vous pouvez parler. Hein. Il travaille sur Aix-les-Bains, à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Ah d'accord, il y a de quoi faire là-bas. Nous sommes à Seyssel maintenant avec Gisèle qui a souhaité aussi être avec nous. Gisèle, bonjour. Et bienvenue sur votre radio France Bleu Pays de Savoie. Bonjour. Bon, moi j'ai un gros souvenir de ces brioches parce que je pense que vous deviez connaître Rémi Planche. Ah, très bien, oui. C'est notre grand cousin qui venait à Seyssel. Oui.
Hein, et quand il venait, il venait toujours avec vos brioches. Et nous étions vraiment émerveillés. Et on l'attendait souvent pour les brioches. Excusez-moi, mais c'est pas pour ça quand même. Oh là là, si jamais. Non, il n'entend pas le pauvre. Ouais, d'accord. Non, parce que Rémi, c'est un personnage. Oh là là, Rémi. Oh. Ouais. Oui. Donc, nous sommes avec mon mari et les petits-enfants. Nous sommes passés chez vous le 17 août. Nous partions dans la Drôme et on s'est arrêté spécialement pour prendre un de vos gâteaux, une brioche, Oui. un Saint-Genis, donc, à l'aller. Et pour la petite anecdote, on n'avait plus de place dans la voiture et la brioche a été sous mes pieds. Ah. J'ai bien fait attention de ne pas l'écraser. Pas marcher dessus, hein. Ah oui. Pas marcher sur la brioche. Non. Et puis donc, au retour, le 24, quand nous sommes rentrés, on en a repris une grosse pour manger en famille quand on est arrivé. Mais c'est vrai qu'elles sont... on n'a rien dépensé, j'ai l'eau à la bouche. Faut pas se priver, hein. Non, il faut surtout pas se priver. Ça fait loin pour nous. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, Gisèle, et c'est pour ça que nous avons aussi invité Alain, c'est que lorsqu'on habite un peu loin, hein, on décide de faire une petite escapade, on peut tout à fait venir voir les studios de France Bleu Pays de Savoie et venir passer un petit moment avec nous. Après, vous pouvez reprendre la 43, aller aux abords du lac d'Aiguebelette, et puis après, pourquoi pas filer à Saint-Genis, racheter quelques Saint-Genis, puis après les mettre dans le congélateur, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que quand on met un Saint-Genis dans le congèle, quand on le ressort, mais c'est comme si on venait de l'acheter. Alors par contre, il y a 2-3 petites choses que vous souhaitiez nous dire à ce sujet-là. Alain. Oui, si vous achetez un Saint-Genis pour mettre au congélateur, il faut le mettre au congélateur le même jour et dans un sac nylon plastique. Et quand vous le ressortez, vous le laissez dans le sac et vous le laissez dégeler tranquillement 6 heures. Et vous verrez qu'il n'y a pas de différence. Mais le principal, c'est de le congeler frais. Voilà. Gisèle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pardon? Vous laissez le papier autour? Ah oui. Ah oui, il faut laisser le papier. Et vous le faites décongeler à température ambiante ou au frigo? Température ambiante. Ah d'accord. Vous le laissez 6 heures, il va dégeler. Oui, donc de temps en temps, il y a la fille à Rémi qui vient chez nous aussi, Ghislaine. Oui. Ah ben, vous lui demandez. Oui. Ah ben, vous lui demandez. Hein, Gisèle, merci beaucoup de votre beau témoignage. Ça réchauffe le cœur d'Alain et certainement de votre fiston et de votre belle-fille hein, qui tiennent maintenant la maison d'Abulie, donc Jean-Philippe et Florence. À très bientôt. Laurette est avec nous aussi à Annecy. Bonjour Laurette. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je voulais vous raconter... bonjour, monsieur Lavilly, pardon. Je voulais vous raconter une histoire. Je devais avoir 4-5 ans. Donc, j'allais avec mes grands-parents sur Frontenac, où il avait des cousins. Et on s'arrêtait toujours à Saint-Genis pour acheter vos gâteaux. Et c'était fameux. On en amenait donc pour la famille. Au retour, parce qu'il n'y avait pas d'autoroute ni rien, nous, avec mon frère, ça nous paraissait très très long ce voyage d'Annecy à Frontenac. Et donc, je n'ai jamais retrouvé, parce que maintenant, j'ai 73 ans, je prends plus tellement, je prends ma voiture, mais je ne passe plus à Saint-Genis. Et ce petit magasin là, sur la gauche, quand on arrivait pour... Oh, c'est un souvenir immémorable. Laurette, si ce n'est pas indiscret, vous avez quel âge aujourd'hui? Parce que vous évoquez des souvenirs de petite enfance. 73 ans. Oui. Ah, Donc... Vous êtes toute jeune? Oui. Bien sûr. Si j'avais un vrai Saint-Genis, je le mangerais avec plaisir encore. Mais voilà, j'ai plus tellement l'occasion de... il faut trouver juste quelqu'un, Laurette, qui aille à Saint-Genis pour aller le récupérer. On vous fait plein de gros bisous. C'est très tendre ces témoignages. Beaucoup. Et le Saint-Genis, en fait, nous permet d'évoquer des souvenirs d'enfance, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Alain. Chaque jour de la semaine, dans l'assiette savoyarde, on offre la spatule thermomètre. Et nous avons une question à vous poser qu'Alain va gentiment nous donner aujourd'hui. On y va. Les brioches sont cuites dans des moules ronds appelés localement des coppets. Ils sont en bois de tilleul ou de hêtre. Alors, ces moules qu'utilise encore la maison Labulie aujourd'hui pour confectionner les Saint-Genis, est-ce qu'ils sont faits en bois de hêtre ou de tilleul?
À vous de nous donner le plus rapidement possible votre réponse au 0806 00 10 10 pour emporter la spatule thermomètre, élément indispensable à avoir à proximité de vous lorsque vous cuisinez. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour, notre Toinou de Chana qui fait sa rentrée aussi sur France Bleu Pays de Savoie. Comment ça va, Antoine? Écoutez bien, hein. Fini les vacances, donc reprends le boulot. Ah bah oui, mais toute bonne chose a une fin, sinon on ne pourrait pas Oui. apprécier les vacances suivantes. Sauf, C'est vrai. comme Alain, quand on est retraité, on est toujours en vacances. On n'a plus de vacances. Il est tellement chargé qu'il ne sait plus où vous donner de la tête, parce qu'entre les ruches que vous avez, vous, Alain, et puis la pêche, et puis donner un petit coup de main quand il y a le gros coup de feu à la maison La Bully auprès de votre fils Jean-Philippe et Florence, eh bien, vous n'arrêtez pas. Antoine, une question a été posée tout à l'heure concernant le Saint-Genis que je vais demander à Alain de reposer. Alain, allez-y. Les brioches sont cuites dans des moules ronds appelés localement les coppets. Ils sont en bois de tilleul ou de hêtre. Du tilleul. Exactement, c'est une bonne C'est réponse. juste, c'est une bonne réponse. C'est juste, et donc vous repartez avec votre spatule thermomètre, vous qui aimez tant faire la cuisine, pour mesurer aussi la température, Antoine. Ça vous fait plaisir? Avec grand... Bah oui, super, génial. Et puis apparemment, vous aimez aussi le Saint-Genis, vous. J'aime aussi Saint-Genis, je m'arrête quand je vais sur Lyon, j'en prends généralement à Saint-Genis, la pâtisserie qui est sur la droite. C'est la Bully. C'est la droite, c'est la bonne. C'est la bonne. Voilà. Et vous vous régalez, Antoine. Ah, tout à fait, ouais. Avec les pralines, elle est super bonne. Ouais. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Antoine. Vous êtes à Chana, vous êtes aussi dans un très très bel endroit. On vous fait plein de gros bisous, on vous souhaite une bonne continuation et surtout une belle rentrée. Allez, courage! Oh, ce sont les premiers jours qui sont les plus difficiles. Après, ça passe comme une lettre à la poste. 11h midi. 11h midi sur France Bleu Pays de Savoie. Sur France Bleu Pays de Savoie. Salut les fondus! En gagnant cette semaine dans Salut les fondus, vivez toute la saison de championnat de handball gratuitement. 13 matchs pour vibrer au phare de Chambéry avec les jaunes et noirs dès le 4 septembre. Salut les fondus vous offre votre sésame pour tous les matchs à domicile du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball. C'est à vous de jouer entre 11h et midi sur France Bleu Pays de Savoie. Salut les fondus sur France Bleu Pays de Savoie. 9h, 11h. 9h, 11h sur France Bleu Pays de Savoie. C'est la vie en bleu. Si vous venez d'arriver sur France Bleu Pays de Savoie, c'est l'assiette savoyarde, il est déjà 10h35 et nous parlons du Saint-Genis aujourd'hui, du Saint-Genis avec Alain Bavu qui avait repris la maison La Bully en 1979, aujourd'hui tenue par votre fils Jean-Philippe et votre belle-fille Florence. Depuis toutes ces années, la recette est tenue secrète et détenue par apparemment les 3 uniques boulangers pâtissiers de la petite ville, c'est ce qu'on dit, de Saint-Genis. Non, la recette, chacun a sa recette. Voilà, chacun a sa recette, Oui. mais en attendant, les 3 ont chacun la oui. leur. 3 siècles après, la recette est toujours la même. Il y a personne qui a essayé de vous influencer à un moment donné. Si, on a essayé, mais ils ne sont pas arrivés. Mais vous avez bien fait de tenir tête. Ils voulaient que je mette du chocolat dedans. Pourquoi du chocolat? Faire une brioche au chocolat. Oh, ça aurait été... Ah ben non, c'est dommage. ça aurait été dommage, effectivement. Il y a une tradition, on la garde. Oui, exactement. La maison La Bully, aujourd'hui, on fabrique combien par jour? Vous avez une idée? Non, on compte pas. Vous ne comptez pas. Elle est vendue sous... Quand on aime, on compte pas. Elle est vendue sur plusieurs formes? Non, elle est toute la même forme. Du même poids? Non, il y a différents poids, mais tout le monde sait tout avec quelque chose de près. Oui. Il y a mettons de 500 grammes à 1 kg, 1 kg 2. D'accord. Oui. Faut regarder les familles nombreuses et ceux qui sont tout seuls. C'est sûr. C'est quand même pour tout le monde. Alors, c'est vrai que quand on évoque la maison La Bully, on pense tout de suite au Saint-Genis, mais il y a d'autres spécialités aussi chez vous, d'ailleurs, que vous nous avez ramenées. On mettra la photo sur notre site internet francebleu.fr et sur notre page Facebook France Bleu Pays de Savoie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez ramené? Est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs aujourd'hui dans votre belle maison, Alain? Il y a les orangines, c'est un gâteau à l'orange. Le camisard, c'est un gâteau avec de la frangipane, avec des raisins et de l'orangeade. D'accord. Pourquoi vous l'avez appelé le camisard? Une idée, comme ça. On ne sait pas. Après, il y a le
Bergeron. Le Bergeron, c'est un gâteau avec de l'abricot. Et l'abricot, c'est de la compote d'abricot qu'on fait nous-mêmes. Mon fils, il va chercher les abricots en Ardèche, dans la Drôme, Mhm. et après, il fait la compote avec. Il y a le pistache abricot, c'est une crème pistache avec des abricots aussi. Et toutes les garnitures sont faites maison. Après, il y a le régal savoyard. Le régal savoyard, c'est une pâte sablée noisette avec une confiture de framboise. Ça, c'est les pâtissiers savoyards qui avaient sorti une recette il y a peut-être une trentaine d'années. D'accord. Et maintenant, nous sommes plus que. Il y avait un cahier des charges à suivre pour. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ah oui, oui, oui. Et on a une boîte spécialement pour ce gâteau. Ah, oui. La boîte du régal savoyard. On a le pâté en croûte, qu'on fait beaucoup. Et ça, vous le faites tous les jours, le pâté en croûte? Oui. Le pâté en croûte, l'origine, c'est pâtissier. Oui, ça, on a déjà évoqué dans la vente. Et après, dans l'assiette. les traiteurs, ils nous ont piqué la recette. Bah, ils ont été malins. Alors, le pâté en croûte, il est composé de viande de veau et de porc. Oui. Si, on en fait tous les jours. Là. D'accord, ok. Il fait des guimauves aussi, mon fils. Des guimauves avec des pulpes de fruits frais. Parce que souvent, c'est des arômes. Oui, il y a beaucoup de colorants en C'est plus. des fruits. Mhm. Et il y a une grande gamme de confitures. D'accord, Ouais. ok, ben voilà, c'est tout Et ce que puis, vous avez. il y a le chocolat. Il fait fabriquer sa couverture de chocolat pour fabriquer les pousses de chocolat. Bon, ben il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi se régaler. Hein. Ouais. Entre tout ça. Donc le Saint-Genis, l'Orangine, le Camisard, le Régal Savoyard. Là, il y a vraiment un cahier des charges à respecter. C'est un produit en commun avec le syndicat des pâtissiers savoyards. Il y a le bergeron à l'abricot, le pistache abricot. Il y a le pâté en croûte, il y a les guimauves, il y a les confitures et enfin le chocolat. Eh ben dites donc, on va pas mincir aujourd'hui, hein, Alain, mais avec de bons produits comme ça, on va se régaler. Ça ne veut pas grossir. Exactement. Bon, il n'y a plus qu'à pousser la porte du fiston. On vous remercie, Alain Bavu, d'être venu ici dans nos Merci studios. Karine, merci France Bleu. Ben, écoutez, c'était un plaisir. Vous avez eu de beaux témoignages. On souhaitait vraiment vous avoir auprès de nous. Et on souhaite une bonne continuation à votre fils Jean-Philippe et à Florence. La Bully, c'est ouvert tous les jours? Fermé le lundi. D'accord, ça c'est à noter. Un conseil, ne venez pas trop tard car après il n'y en a plus. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'heure et pas de saison pour manger du Saint-Genis. On peut les réserver en donnant un petit coup de fil. Un petit coup de Pareil téléphone. pour le pâté en croûte et pour les Oui, autres oui, gourmandises. bien sûr. C'est formidable. Merci beaucoup Alain. Merci. À très bientôt Au revoir. sur France Bleu.